Hello guys, moi c'est Gwenaëlle, si vous le saviez pas maintenant vous le savez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne 24 heures Picard. Picard c'est un magasin de surgelés que vous connaissez sûrement. C'est pas une vidéo qui est nouvelle sur YouTube, que c'est d'ailleurs une vidéo que j'ai déjà vue, mais j'avais vraiment envie de la tester. Ça doit faire à peu près 3 ou 4 ans que j'ai pas mangé Picard. La dernière fois que j'ai mangé Picard c'est quand j'étais étudiante. Mais Picard pour moi c'est aussi un souvenir de famille, parce que quand on partait en week-end chez ma tante, elle achetait toujours les petits pains au chocolat et les croissants Picard pour le matin, le dimanche matin. Donc je sais qu'ils sont très bons et je ne retesterai pas ça parce que du coup le but c'est de tester des choses que je n'ai jamais testées. Donc je vais aller faire les courses chez Picard aujourd'hui. Donc on est le jour d'avant mes 24 heures. Je vais aller acheter tout ce qu'il me faut pour vous faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Je pars tout de suite chez Picard. Parenthèse, du coup par contre j'ai pas du tout l'habitude d'acheter en surgelé. D'habitude j'achète, la plupart des choses sont fraîches et après moi je les congèle quand je cuisine, etc. Mais c'est vrai que de manière générale je suis pas organisée avec le surgelé, mais on a un énorme congélateur. Donc je me dis que faire quelques courses en plus chez Picard pour remplir ce congélateur, sachant qu'il y a des jours où on n'a pas le temps de cuisiner, etc., ça peut dépanner. Et Picard pour des surgelés c'est pas trop mal de base. On va regarder les compositions, etc. Donc je vous ferai peut-être un mix retour de course pour après, en parallèle des 24 heures que je commence demain d'ailleurs. Bon, je suis dans la voiture, je sors de chez Picard. J'en ai eu pour 83 €, mais comme je vous avais dit, j'allais faire des petites courses parce que je suis pas revenue depuis super longtemps et que je me suis dit que j'allais remplir le congélateur et j'ai pas acheté tant de trucs que ça. Enfin, j'ai un bon ensemble de choses pour 80 €, mais je trouve que c'est quand même... En fait ça dépend des produits, il y a des choses qui sont quand même assez chères. Je vous disais, je reviens des courses et j'en ai eu pour un bon montant. Je vais pas vous montrer tout ce que j'ai pris pour demain bien sûr, mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour moi. J'ai acheté des haricots verts congelés parce que ça sert toujours, des épinards. Je fais pas vraiment de préparation, j'achète toujours des trucs un peu bruts, des petits pains parce que c'est pratique, du bœuf. Après j'ai pris pas mal de viande pour mon copain parce que moi j'ai vachement réduit ma consommation, mais lui il est toujours encore pas mal demandeur, donc j'ai pris plein de poulets différents, des aiguillettes de poulet, des chicken stripes, des bouchées de poulet, des boulettes de viande. J'ai pris aussi des pommes de terre salardaise parce que j'adore ça. Et après juste une poêlée de légumes à la provençale et des boulettes au beurre. Et bien sûr ça là j'aime bien les petits trucs d'échalotes, je trouve que c'est pratique. Bref, je range tout ça parce que ça va fondre. Et on se retrouve demain du coup pour la dégustation 24 heures avec moi Picard. Bon, petit déjeuner, je vais vous prendre dans ma cuisine comme ça, je viens de me réveiller. Donc au prochain repas vous aurez un petit ravalement de façade. Je viens littéralement de me réveiller, de sortir le chien, il est 9h11. Oui, c'est un de mes derniers jours de congé, c'est pour ça. Bref, pour le petit déjeuner j'ai décidé de pas choisir les pains au chocolat et les croissants parce que je trouve que c'est ce qui s'est fait le plus. Et je crois qu'il y a des smoothies aussi, mais en fait moi j'ai déjà testé tous ces trucs là. Donc j'ai décidé de... voilà qui rapplique Monsieur Snow le chien. Bref, d'habitude je mange pas trop pour le petit déj, donc j'ai quand même décidé de tester quelque chose. J'ai pris des cookies comme ça, Snow. Donc on va le mettre au four. Ils disent qu'on peut le faire au micro-ondes. Faut dire, ils disent qu'il faut les décongeler pendant 2 heures. Est-ce que j'ai envie, est-ce que j'y ai pensé? Non. Donc ce qu'on va faire, donc ils disent 2 cookies 1 minute à 750 watts dans le four à micro-ondes. Et bien écoutez, mettez ces cookies au four à micro-ondes et je déguste avec vous. Par contre pour la taille ils sont franchement plutôt gros, je m'attendais pas à ça. Je vais prendre qu'un cookie au final pour l'instant, si j'ai encore faim je vais en prendre 2. Donc 40 secondes si c'est que un cookie. Essayons ce petit cookie. Oh. En fait maintenant il est chaud et il se casse un peu la gueule. Je l'ai peut-être fait un peu trop chauffer. Bon, la consistance est pas mal franchement. Franchement il est clairement bon. Ça pourrait être un cookie de boulangerie. Après moi je suis difficile en cookie. Donc en vrai je vais lui donner un 6 sur 10. Parce que c'est plus que potable pour du surgelé. Et que la composition est bonne. Et alors que je pense que parfois en grande surface etc, contrairement à du surgelé, malgré que ce soit plus frais,
Enfin frais. Je pense qu'il y a des cookies où ont plus de mauvais ingrédients. Je suis enfin prête, on se retrouve pour le lunch. Pour ce midi, j'ai décidé de tester un truc chez Picard, c'est à la truffe. J'ai un peu craqué. Mozzarelline al tartufo bianco estivo. Bref, j'adore la truffe, j'adore la mozzarella, des petites billes comme ça. Je vais également me faire chauffer un petit bout de pain de ces 6 petits pains Picard à l'italienne. J'en ai goûté un hier déjà. Je vais me faire chauffer ça au four au cas où ça vaut le coup d'avoir un petit bout de pain. Je vais pas toutes les faire, il y en a 13 donc je vais en faire quelques-unes parce que c'est mon entrée. Mais en tout cas j'ai regardé la compo et la compo est plutôt pas mal. Et ensuite pour mon plat principal, j'ai décidé de prendre ces 2 petits triangles fourrés au camembert, oignons confits et bacon. Et pareil, la compo est hyper clean. Tous les deux, ça se fait assez rapidement. D'ailleurs, ça peut se faire à la poêle. 12 minutes à la poêle ou 22 minutes au four. Et ben, je vais faire ça au... Je vais faire les petites boules au four, je pense. Et ça à la poêle. Ouais. Bon, les petites boules, c'est vraiment tout noir. Ça ressemble à ça. J'ai tout mis sur ma plaque et je vais tout enfourner au four parce qu'au final, c'est tout à 180. C'est juste les temps de cuisson qui varient. Donc, j'enfourne au four. Je viens de les sortir du four. Du coup, le petit pain, franchement, il est trop beau, trop mignon et il est bien doré. Franchement, on pourrait dire que... On pourrait croire qu'il sort d'une petite boulangerie. Et bon, bah, les petites billes, du coup, c'est un peu spécial. Donc, on va tester ça. Je me suis posée dans le salon avec ma petite assiette. On va goûter ces petites billes de mozzarella. Et je voulais couper pour vous montrer la consistance, mais en fait, je l'ai explosé. Et franchement, c'est bon. Ça fait comme une petite croûte, la mozza et la truffe. Mozza truffe, franchement, c'est incroyable. J'avais juste un doute du coup pour le fait que ce soit surgelé. Mais ma foi, c'est vraiment pas trop mal. Je donnerais un 7 sur 10 parce que c'est hyper bon. J'ai peut-être fait trop chauffer parce que du coup la mozza coule. Par contre, ça, la truffe, c'est spécial. Mais alors, pour ceux qui adorent la truffe, je trouve c'est très bon. J'ai mes petits chaussons, ils sont cuits. Je les ai cuits au four et je pensais que ce serait plus grillé que ça. Après, c'est peut-être le mode de cuisson de mon four, mais genre, c'est à peine doré sur le dessus. J'aurais peut-être dû... Oula, mais j'ai une antenne, frère. J'aurais peut-être dû mettre un truc dessus. Mais bon, en même temps, normalement, je suis censée devoir le cuire comme ça. J'ai écouté ce qu'il disait. Donc, on va goûter. Ça sent fort le camembert, par contre. En fait, j'aime le camembert, mais je suis chiante, je l'aime que cuit, en fait. Genre, ça fait pas longtemps que j'aime ça. Donc, j'espère que, genre, le goût est un peu couvert. Mais bon, du coup, c'est personnel, quoi. Les gens qui aiment le camembert, ils vont adorer. Je vais retester une bouchée parce que déjà, de 1, c'était trop chaud, j'ai rien senti. Et j'ai eu que du camembert. Donc, je vais essayer de prendre un coin. Là, il y a du bacon et des oignons confits. On va voir ce que ça donne. Déçue. Je trouve que ça manque un peu de goût. La texture est un peu haut comme ça, je sais pas. C'est pas mauvais. Mais bref, tu l'aurais fait toi-même, ce serait meilleur quoi. Après bien sûr, forcément, tu compares pas du surgelé à de la cuisine que tu as fait chez toi. Mais pour le coup, ça je trouve que ça vaut vraiment pas le coup de le prendre en surgelé. Je donnerais un 4 sur 10, c'est pas horrible hein, mais ça a pas grand intérêt. Je vais finir tout ça et puis on va goûter un dessert bien sûr. J'ai été déçue pour mon plat, j'ai décidé de mettre tous mes espoirs dans mon dessert. J'essaye, si je le mets à l'endroit c'est mieux, une recette thaïlandaise. Du coup c'est la partie cuisine du monde chez Picard. Et c'est riz gluant au lait de coco et à la mangue. Alors j'espère que je vais pas être déçue, mais en même temps c'est un dessert que j'aime beaucoup de manière générale. Et du coup en surgelé je sais pas ce que ça va donner. Donc je disais la présentation est plutôt cute. À voir si c'est aussi bon que beau. En fait au final 1 minute c'était pas assez, mais 2 minutes c'était un peu trop, je pense que c'est très chaud là.
Bon, let's try. Ça sent fort, je pense que j'ai peut-être trop chauffé parce que ça sent fort la feuille qu'il y a autour. Je sais pas si c'est une feuille de bananier ou autre, mais bon, goûtons le riz. Alors, je lui donnerai un 5 sur 10 parce que ça passe, c'est bon, mais ça vaut pas le coup de l'acheter en surgelé, je pense honnêtement. Le faire frais c'est quand même vraiment meilleur. Pour le coup le surgelé n'est pas vraiment validé là. 5 sur 10 pour ce riz gluant. Ce lunch, à part l'entrée, c'était pas fou. J'espère que ce soir ce sera meilleur. Et il y a un goûter bien sûr, je ne vous oublie pas, un goûter. Je vais manger beaucoup trop. Manger beaucoup trop dans cette journée. Demain on va faire une détox après ce picard là. C'est enfin l'heure du goûter. J'avoue que j'ai pas hyper faim. En plus le temps là me... Bref, j'étais en train de m'endormir sur le canapé tellement il a commencé à pleuvoir de ouf, etc. Bref, pas le moment de vous raconter ma vie. Pour le goûter, j'ai choisi un moelleux banane chocolat pécan. Apparemment ça prend 50 secondes au micro-ondes, donc c'est hyper rapide, parfait. La compo est peut-être un tout petit peu moins cool, mais en soi il n'y a rien de trop mauvais. Ça fait partie aussi de leur catégorie Snack Now là. En fait c'est genre juste une portion. Bon voilà, il est prêt. Il a plutôt une bonne tête. C'est même ressorti là parce qu'en fait je pense que j'ai mis 10 secondes de trop. Franchement ça sent grave la banane. Ça sent le chocolat aussi. L'intérieur, bah, c'est un moelleux au chocolat quoi. Je dirais un bon 6-7 sur 10, c'est un bon moelleux au chocolat. C'est pas le meilleur de ma vie, mais pour un truc surgelé en 50 secondes décongelé, c'est franchement pas mal. Donc pour moi c'est même meilleur que le riz gluant avec la mangue là. On se retrouve finalement pour le dernier repas de la journée qui sera le dîner. Je vais vous avouer que j'ai pas du tout faim parce que j'ai trop mangé, mais je vais goûter juste en plus petite quantité les choses que j'ai achetées parce que bon je vais pas m'arrêter là. Je suis fatiguée, ce temps est bipolaire, il a plu, ensuite il a fait du soleil, il est trop chaud et là il refait bizarre. Bref, je vous présente tout de suite ce que j'ai choisi. Donc pour ce soir j'ai décidé de tester les gyoza frits au poulet. Il y en a 8. Je vais en goûter 2. Ça va au four pendant 12 minutes. Et il y a aussi une sauce au soja yuzu. Ah j'aime trop le yuzu. Bon, bah, j'espère qu'elle est bonne. Donc je vais en goûter quelques-uns. Je ne vais pas tout goûter. Et par la suite j'ai décidé de goûter des bouchées aux légumes, c'est emmental, carottes jaunes et brocoli. Pareil, je vais en goûter que quelques-unes et je vais vous faire le feedback. Ensuite, je prendrai un dessert. J'ai aussi pris les glaces. En fait, c'est des vraies noix de coco dedans. Et donc, c'est une glace à la noix de coco. C'est dans des vraies coques de noix de coco. Je ne sais pas si j'aurai assez faim, mais bon, je goûterai au moins pour vous faire un retour. Honnêtement... c'est pour le test etc, mais moi ça va pas du tout, genre manger surgelé toute la journée, j'ai besoin de trucs frais quoi. Bref, on va mettre ça dans le four et je goûte avec vous. Bon, dernier test de la journée avec la petite sauce yuzu, j'ai vraiment pas pris des grosses quantités parce que j'ai plus faim. Alors testons ces derniers petits ce dernier petit repas finalement. J'avoue que je sais pas pourquoi ça me... Bon après j'ai pas choisi des trucs hyper sains non plus hein. Voyons voir les gyoza là avec la petite sauce yuzu. J'en ai pris 4, il y en avait 8 dans la boîte je crois. Oh merde. Oh. Ils sont plutôt beaux en vrai. C'est des my bad. C'est des gyoza frits. Donc ils étaient déjà frits. Fallait juste les réchauffer. Ben franchement il y a des bouts de poulet qui sont assez gros. La sauce au yuzu elle est franchement bonne. Allez les gyoza franchement c'est un 8 sur 10 même 9. Parce que de toute façon moi soit j'en mange au resto, soit j'achète ceux du supermarché. Et en vrai bah ceux-là sont 1000 fois mieux que ceux du supermarché.
C'est validé à fond. Et la sauce au yuzu est plutôt bonne. Venez, je vais goûter les petites boulettes. Du coup, c'était quoi? Carottes jaunes, brocoli et mental. Donc des petites croquettes quoi. Bon. L'intérieur c'est comme ça. En vrai je pense que ça mérite une sauce ou que ce soit mangé avec quelque chose d'autre. Je sais pas trop avec quoi je mangerais ça. Mais ça a vraiment beaucoup le goût de brocoli. Alors j'aime le brocoli mais je suis pas encore 100% capable de le manger quand le goût est brut comme ça. Je donnerais un bon 7, ouais 7, 8 sur 10. Franchement, le repas de ce soir, pas mal. C'est pas trop lourd, les croquettes sont plutôt bonnes. Alors j'en mangerai pas 50. Le repas de ce soir est validé, les deux sont un bon 8 sur 10 franchement. Je vous ai grave abandonné les gars, mais il est 23 h et j'étais au téléphone avec une pote et j'avais plus faim, il fallait que je me filme pour faire le test, mais je ne vous oublie pas, j'avais quand même dit que je testerais les glaces à la noix de coco. Donc je le fais en speed avant d'aller au lit clairement. Donc il y en a 4 et en fait elles sont dans des petites noix de coco comme ça. Je trouve ça trop mignon. Et apparemment ça a vraiment le goût pour le coup, donc on va goûter. Ah, elles sont dures par contre, je les ai laissées trop longtemps. Ah ouais. Ah c'est ouf par contre. Ça a vraiment le goût de lait coco. Genre moi j'adore la glace, j'adore la coco, j'adore la glace à la coco. Et je trouve que ça a vraiment le goût de la coco. Et genre crémeux, onctueux comme ça. Ah, pour moi c'est un 10. Genre c'est vraiment lait de coco onctueux, plus des bouts de coco râpés. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai adoré passer 24 heures à tester des produits Picard finalement que j'avais jamais testé. Alors Picard c'est pas mal pour dépanner. Quand on est débordé etc, je trouve que c'est pas trop mal au niveau rapport qualité-prix. Après c'est vrai que moi je suis pas une grande fan des surgelés, à part si c'est des produits bruts. Mais honnêtement il y a pas mal de leurs produits qui sont pas produits bruts et qui valent le coup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que voilà, mon avis vous aura fait plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser un commentaire ou vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.